Introduction. L'infection urinaire se caractérise par une multiplication de micro-organismes au sein de l'arbre urinaire, une bactériurie, s'accompagnant d'une réaction inflammatoire avec reflux de leucocytes, une leucocyturie. Elle peut toucher une ou plusieurs parties du système urinaire, les reins, les uretères, la vessie et l'urètre. Se manifeste le plus souvent par des douleurs ou une sensation de brûlure lors de la miction, parfois par des douleurs abdominales et de la fièvre. Épidémiologie. Les infections des voies urinaires sont une pathologie très fréquente, notamment chez la femme, puisqu'on estime que près de 50% des femmes présenteront au moins une infection urinaire dans leur vie. Les facteurs favorisants. On a le sexe féminin. L'urètre court favorise la remontée des germes vers la vessie. Deuxièmement, le sexe masculin. Âge inférieur à 10 ans ou supérieur à 50 ans. Les autres facteurs, on a le diabète, miction rare, retenue incomplète avec des boissons insuffisantes, anomalie de l'arbre urinaire anatomique ou fonctionnelle, que ce soit congénitale ou acquise, transplantation rénale ou iatrogène, tout geste urologique invasif comme les sondages vésicales, cystoscopie, dilatation urétrale expose au risque d'infection urinaire. Les agents pathogènes. De nombreux micro-organismes peuvent être responsables d'infections urinaires. Mais les bacilles à Gram négatifs, avec en premier lieu les Escherichia coli, sont de loin les plus courants. Le tableau suivant énumère les agents infectieux le plus souvent responsables d'infections urinaires. Les types d'infections urinaires. La cystite, sans fièvre et associée à des degrés divers, une pollakiurie, des mictions fréquentes ou peu abondantes, avec parfois impériosité, des brûlures mictionnelles. Deuxièmement, on a l'urétrite infectieuse. Touche uniquement l'urètre, il s'agit souvent d'infections sexuellement transmissibles courantes chez les femmes et les hommes. La pyélonéphrite. La symptomatologie associe des signes de cystite qui peuvent précéder les autres symptômes de plusieurs jours, mais peut être absent dans 40% des cas. Une fièvre, douleurs lombaires et des douleurs abdominales. La prostatite aiguë. Comme dans la pyélonéphrite, le tableau est celui d'une infection urinaire. Signe de cystite. Parenchymateuse, fièvre avec frisson et syndrome septique d'intensité variable. Il s'y associe souvent des douleurs pelviennes antérieures, hypogastriques ou postérieures, ténesme anal, étreinte, et parfois une rétention aiguë d'urine. Physiopathologie. Le mode de transmission de l'infection urinaire. La
transmission de l'agent infectieux à l'organisme hôte constitue toujours la première étape de l'infection. Premièrement, le contact direct. Les bactéries étant introduites dans la vessie à l'occasion de différentes mauvaises manipulations. Deuxièmement, on a la transmission interhumaine, interpersonnelle, par exemple les relations sexuelles. Troisièmement, les auto-infections sont causées par des micro-organismes qui font partie de la flore normale. Dernièrement, le contact indirect, les objets contaminés, les aliments, etc. La dissémination bactérienne dans l'arbre urinaire. La voie ascendante est la plus fréquente, 97% des cas. L'infection se fait le plus souvent par l'urètre. Et on a aussi la voie hématogène. Est donc très rare, au maximum 3% des cas. Les principaux micro-organismes impliqués sont les staphylocoques, blancs et dorés, les salmonelles, Pseudomonas et les Candida albicans. Le diagnostic positif de l'infection urinaire. Clinique. Tableau clinique soit d'une cystite, urètrite, prostatite ou de pyélonéphrite aiguë. Biologique. Premièrement, on a la bandelette urinaire. La bandelette urinaire doit être trempée dans l'urine fraîchement émise. L'examen cytobactériologique des urines. L'examen d'imagerie. On a l'échographie rénale et des voies excrétrices. Uroscanner en cas de suspicion d'abcès rénal. L'érythrocystographie rétrograde. Les formes cliniques. Chez la femme, la cystite, on a la cystite aiguë, simple, dans un tiers, peuvent guérir spontanément. La cystite aiguë à risque de complications, un ECBU doit être systématiquement réalisé afin d'obtenir un antibiogramme. On a les cystites aiguës récidivantes, 4 épisodes ou plus surviennent en moins de 12 mois. La pyélonéphrite aiguë chez la femme. Elle peut être simple sans critère de gravité. Elle peut être aussi à risque de complications sans signe de gravité ou une pyélonéphrite grave. Chez l'homme, aucun examen ne permet d'exclure avec certitude une atteinte bactérienne de la prostate. Les infections urinaires masculines doivent toutes être prises en charge de la même façon. Les infections urinaires gravidiques. Les infections urinaires sont fréquentes au cours de la grossesse. Elles peuvent avoir des conséquences graves pour la mère et pour le fœtus. C'est pourquoi le dépistage d'une colonisation urinaire est recommandé chez toutes les femmes enceintes. Une fois par mois à partir du 4e mois. Chez l'enfant, on a, chez le nourrisson, une pauvreté des signes fonctionnels. Diagnostic souvent au stade de pyélonéphrite aiguë. Deuxièmement, chez l'enfant plus grand,
après l'acquisition de la propriété. Signes urinaires identiques à ceux de l'adulte. Anérusie avec pollakiurie diurne, parfois révélatrice. Infection urinaire chez les patients porteurs d'une sonde vésicale. Le diagnostic d'une infection urinaire sur sonde est surtout un diagnostic d'élimination. Évoqué devant les signes cliniques suivants: fièvre ou hypothermie, une hypotension, malaise général, léthargie, altération de l'état mental. Traitement. Premièrement, pour les cystites simples. Si le résultat de la bandelette urinaire est négatif, il faut rechercher un diagnostic différentiel comme les mycoses génitales, l'urithriite et la sécheresse cutanée muqueuse. Si elle est positive, une antibiothérapie probabiliste. Le premier choix est la phosphomycine, trométamol, 3 g en dose unique. Le deuxième choix est la pivmécylinam, 400 mg, 2 comprimés 2 fois par jour, pendant 5 jours. Deuxièmement, pour les pyélonéphrite aiguë, sans signe de gravité, simple, la ciprofloxacine ou levofloxacine, à risque de complications, le cefotaxime ou ceftriaxone. Si contre-indications, on peut utiliser les aminosides. Choix antibiotiques selon la sensibilité. Le premier choix est la ciprofloxacine et levofloxacine. Le deuxième choix, la cotrimoxazole. Troisième choix, cefotaxime ou ceftriaxone. Le quatrième choix, cifoxétine. Le cinquième, les imipinam, méropenem, les ertapenem.